Florian Philippot, bonjour. Ce Bonjour. 1er mai, quel rôle symbolique cela joue-t-il pour le Front National depuis maintenant des années? 1er mai, c'est Jeanne d'Arc. Je crois que ça a une résonance particulière cette fois-ci parce que c'est la liberté de la France. Et nous sommes dans des élections européennes, vous le disiez. Donc liberté par rapport non plus aux Anglais cette fois-ci, mais par rapport aux technocrates de Bruxelles et au gouvernement qui ont choisi cette voie de la servilité. Et puis, c'est la fête du travail. Et il faut se battre pour le travail en France. Dieu sait qu'il faut se battre pour le travail en France et contre le chômage. Et là aussi, on est dans le sujet européen parce que les politiques ultralibérales, d'ouverture totale des frontières, d'absence de compétitivité à cause de l'euro, ont plombé l'industrie et l'emploi français. Quand François Fillon dit que le programme du Front National est un programme délirant et un programme d'extrême gauche, je parle du programme économique. Ah, on est d'extrême gauche maintenant, donc parfois on est d'extrême droite, d'extrême gauche. Non, mais je pose la question. C'est un des grands leaders de l'opposition, vous êtes en bataille directe avec eux. Il argumente, monsieur Fillon, parce que quand il était à Matignon, il n'a pas fait ses preuves. Il ne nous a pas époustouflés par sa politique. Ah, mais là, il parle du programme du Front National. Oui, d'accord, mais qu'il parle déjà de son propre programme, parce que moi, je préfère parler, vous voyez, d'abord de mes idées suppression de l'ISF, avant de lancer des bêtises retraite à 65 sur celle ans, des je vous donne autres. son programme, parce qu'on connaît aussi le vôtre. Suppression de l'ISF, retraite à 65 ans, suppression des 35 heures, etc., etc. Oui, on a vu ce qu'il avait fait pendant 5 ans, et ça ne nous a pas époustouflés, encore une fois, ça ne nous a pas épatés. On a vu le chômage continuer d'augmenter, on a vu la dette gagner 600 milliards d'euros en 5 ans sous Sarkozy et Fillon. Bref, il ferait mieux de faire un tout petit peu d'autocritique avant de lancer des anathèmes sur les autres. Notre programme, il est cohérent, il est constant, il est construit sur ce que disent beaucoup d'économistes, il applique ce que font beaucoup de pays dans le monde, en dehors de cette espèce d'anomalie qu'est l'Union européenne qui interdit toute souveraineté, toute frontière, toute monnaie nationale, tout patriotisme économique, et on en paye cher le prix avec l'affaire Alstom en ce moment, on le voit bien. Voilà, je pense que c'est un programme au contraire très intelligent. Et alors que nous avons en face de nous beaucoup d'incompétents, l'UMP et le PS sont remplis d'incompétents en matière économique, ils l'ont prouvé. Puisque nous sommes ensemble, on va faire comme au cinéma, on va avoir un gros plan sur vous, puisque vous allez écouter, puisque vous connaissez, vous avez entendu ces propos, mais c'est important de les repasser ce matin. C'est la colère d'Arnaud Montebourg à l'Assemblée nationale, justement sur l'affaire Alstom que vous venez de mentionner. Montebourg et c'est Philippot qu'on regarde attentivement pour capter sa réaction. Aucun gouvernement de quelconque État dans le monde n'accepterait le fait accompli d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vit de la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir. Et depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Alors c'est du patriotisme ou c'est du délire? C'est un aveu d'impuissance. C'est pour ça que j'ai pris le temps de l'écouter, parce que je voulais bien voir la réaction. Parce que finalement, c'est un peu une position que vous seriez amené à défendre. Non, mais c'est terrifiant. C'est un aveu d'impuissance terrible. Le ministre de l'économie qui nous avoue qu'il n'est au courant de rien sur une affaire aussi stratégique pour les affaires de la France. Je veux dire, que M. Montebourg, d'ailleurs, arrête un peu avec ses pitreries. Parce que le lundi, c'est attention les commissaires européens, vous allez voir ce que vous allez voir, et on voit rien du tout. Le mardi, c'est attention les patrons du CAC 40, je ne suis pas content, je ne suis informé de rien, vous allez voir ce que vous allez voir, et on ne voit rien du tout. Au bout d'un moment, M. Montebourg doit se demander à quoi il sert. Il faut qu'il démissionne. Je crois qu'il ne sert à rien. Derrière l'affaire Alstom, il faut qu'il démissionne. L'affaire Alstom qui suit l'affaire Florange et qui suit telle affaire qu'on égrène. Depuis le début qu'il est arrivé à ce poste, M. Montebourg, il n'a servi à rien. Je veux dire, il a fait de la com, il a agité les bras, il a haussé le ton, mais il n'a strictement rien fait de concret pour l'industrie et l'emploi français. Faisons la politique fiction, vous êtes ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ah ben si je suis dans les mêmes, je ne serai jamais ministre de l'économie avec le même carcan européen parce que ça ne sert strictement à rien. Prenons un exemple. Parce que les décideurs, c'est pas le problème, c'est que M. Montebourg n'est pas décideur. Ouais. M. Montebourg, il est là pour faire le service après-vente dans les médias, comme M. Hollande d'ailleurs, ou M. Valls. Et avant, c'était la même chose pour ses prédécesseurs UMP. Les décideurs sont à Bruxelles. C'est ça le drame. C'est pour cela qu'il faut arracher notre souveraineté à Bruxelles. Je vous pose une petite question. Prenons le cas d'Alstom et réfléchissons ensemble. Il n'y a aucun repreneur français. Alors, on peut décider de l'opportunité de General Electric et de Siemens, on va bien voir, ce sera probablement General Electric, mais il n'y a aucun Français qui a levé la main, parce que là, on est au cœur des réflexions économiques, de l'Europe, de la fiscalité, etc. Il n'y a pas un Français qui a levé la main, il n'y a pas un fonds de pension. Et l'État. Donc, vous voulez quoi, qu'on nationalise Alstom? Nous avons proposé une solution extrêmement pragmatique, c'est que l'État, par la Caisse des dépôts et consignations, qui est son bras armé financier, reprenne les parts de Bouygues, 29%.
Voilà, ça nous permettrait de sauver Alstom, de faire ensemble que Alstom, Donc, dans un Alstom contexte reste où on cherche français. tous, c'est-à-dire dans un contexte où la gauche propose 50 milliards d'économies, l'UMP propose plus de 120 milliards d'économies, mais- il faut qu'on paye avec l'argent de l'État, Alstom. Excusez-moi, mais Alstom, c'est une entreprise ultra stratégique. Voilà. C'est l'approvisionnement énergétique de la France, c'est sa sûreté nucléaire, c'est 18 000 emplois directs en France encore maintenant, et je ne compte pas les sous-traitants. C'est une industrie qui en plus est en bénéfice, donc l'État serait gagnant. Elle fait des bénéfices, elle ferait gagner de l'argent, et l'État n'aurait pas vocation à rester ad vitam aeternam dans le capital d'Alstom. Est-ce que ça Mais veut je dire crois que qu'il faut, c'est ça un État stratège. Mais est-ce que la Commission européenne nous permettrait de le faire? Je pense qu'elle nous interdirait de le faire, et ça explique l'impuissance et l'inaction du gouvernement, c'est qu'il anticipe une interdiction de la Commission parce qu'il sait qu'il n'y aurait rien de pire en termes d'affichage. Si jamais il proposait quelque chose et que le commissaire européen lui tapait sur les doigts, alors évidemment les Français verraient la vérité. Ils verraient que Vous nous avons avez des toujours dit à gouvernements. plusieurs fois, on a eu cette conversation, qui ont tout qu'à partir du abandonné. moment où vous pourriez vous affranchir pour des raisons qui sont de la BCE, des traités européens sur l'euro, je vois pas pourquoi vous affranchiriez pas, si vous étiez au pouvoir, de l'avis des commissaires européens pour une nationalisation en France. Si nous sommes au pouvoir, nous serons conséquents, nous ne ferons pas de la com, nous irons voir les commissaires européens, nous saisirons des traités et nous proposerons aux Français un référendum pour mettre fin à notre appartenance à l'Union européenne. Ça s'appelle être conséquent, ça s'appelle être cohérent. On ne peut pas faire croire qu'on a le pouvoir à Paris alors qu'en même temps on signe des traités pour le donner à Bruxelles. Et ça, c'est la politique de l'UMP et du PS. Et pourquoi 56% des Français sont-ils attachés à l'euro? Ils ne sont pas attachés à l'euro. Ils ont peur Comment encore ça du retour d'une monnaie nationale. Mais la plupart des Français ont compris que Mais l'euro ils sont majoritaires. était un handicap pour l'économie française. 56%. Parce qu'ils entendent un discours majoritaire. Le Mais alors, quand les gloubi-glouba sondages qu'on vous entend- donnent des chiffres favorables pour les européennes, vous les trouvez bien. Et quand ils vous Mais je- sont non, non, plutôt mais je- défavorables sur un c'est pas que je sujet les crois majeur pas. qui est un sujet qui est l'euro, vous dites ah bah non, c'est pas sérieux. Non, non, c'est pas que je ne les crois pas, ces sondages-là. Je les explique. Je dis que les Français entendent une propagande permanente de la part de 2-3 économistes qui sont des employés de banque croyez qui pas plutôt succèdent que c'est sur les leur plateaux de portefeuille télévision. Vous ne croyez pas que c'est plutôt leur portefeuille, ils Non. ont peur de la diminution de leurs économies. Si les Français pensent à leur portefeuille, à l'avenir du pays et à l'emploi de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, alors rationnellement, ils doivent choisir le retour aux monnaies nationales. Parce que c'est l'euro qui nous plombe. C'est l'euro qui nous a coûté 70 milliards d'euros de dette déjà maintenant. C'est l'euro qui fait chuter nos exportations. C'est l'euro qui nous désindustrialise parce que c'est un frein à la compétitivité française. Bien sûr que, mais vous savez, ça va progresser peu à peu. Déjà, le débat est ouvert. Moi, je vois certains de vos confrères qui écrivent des livres disant casser l'euro pour sauver l'Europe. Je vois des économistes qui changent d'avis chaque jour. Monsieur Bernard Maris, par exemple. Je vois des prix Nobel qui prennent position contre l'euro. Qui lui-même est Ça un avance. qui est un Tant économiste de mieux. gauche. Donc finalement, Fillon a raison. Droite Parce et que gauche, on doit se Bernard retrouver. Maris, il a travaillé pour Charlie Hebdo. Enfin, c'est un Mais économiste. oui, mais remarquable. vous savez, parmi les 41 députés socialistes qui se sont abstenus sur le pacte d'austérité de M. Valls, qui est un copier-coller de ce que veut la Commission européenne, encore une fois, tout simplement, eh bien, parmi ces 41 députés socialistes, beaucoup ont probablement des opinions assez proches des nôtres sur l'Europe. Et s'ils réfléchissaient à l'intérêt général, ils viendraient nous parler. Comment Ils vous viendraient expliquez nous voir au lieu d'aller à la gamelle. Florian Philippot, comment vous expliquez qu'il y ait 13 pays parmi les 28 qui soient justement aux 3%? Parce que finalement, c'est nous l'exception. Oui, mais c'est quoi ce mythe des 3%? Non, mais d'accord, mais je vous pose une Non, question. non, mais attendez. Il y a 13 pays qui sont dans les clous Moi, du je traité vois- de Maastricht. Oui, très bien, mais moi, je ne sacralise pas le traité de Maastricht. Je veux dire, on créera de la croissance et donc on Mais baissera les depuis déficits. quand la et les- dépense est-elle une valeur? Non. On baissera les déficits et la dette en France à deux conditions. Un, qu'on relance la croissance et l'emploi, et en changeant donc de modèle économique, parce qu'on ne s'en sortira pas avec les mains attachées derrière le dos face à nos concurrents mondiaux, sans monnaie, sans frontières intelligentes et sans État stratège. Ça, c'est le problème. Et deux, en faisant la chasse aux mauvaises dépenses publiques, pas aux pensions des retraités, pas au traitement des fonctionnaires, pas aux services publics, pas à la santé, pas à la sécurité, pas à l'armée. Non, la mauvaise dépense publique, Mais alors on les c'est fait- mais la on les- fraude sociale, c'est le coût de l'immigration, c'est l'argent qu'on donne pour rien à Bruxelles chaque année. On donne 20 milliards par an à Bruxelles. L'Union européenne, ils nous en rendent 13 seulement, dont la PAC. Donc on perd 7 milliards au passage chaque année. 7 milliards par an, c'est énorme. Est-ce que C'est vous les coûts considérez du permettez plan que de je vous pose renflouement deux, de trois l'euro. questions. Est-ce que vous considérez que Manuel Valls a eu raison de réévaluer les petites retraites? Il n'a pas réévalué les petites retraites. Enfin, il- Non, attendez. La séquence, c'est je gèle pour tout le monde. Et ensuite, je reviens, je fais semblant de faire machine arrière. Je le ferai. Ce sera un tout petit peu moins dur pour certaines petites retraites. Mais ça ne veut pas dire que ce sera facile pour ces petites J'ai pas retraites. dit que c'était facile. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il les revalorise. Mais Ça veut dire qu'il non, mais le geste. ça veut dire qu'il crée de l'austérité Non, mais- -1, c'est tout. Et je recule. Mais ça reste l'austérité. Le geste, vous le trouviez nécessaire, satisfaisant? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez... Je le prends.
Je le prends, mais je trouve que c'est très cynique de faire croire qu'on s'adresse aux petits retraités, alors qu'en réalité, on fait semblant de, pour cette fois-ci, avant les élections européennes, de ne pas leur taper dessus, mais on leur tapera demain dessus, bien évidemment. On sait très bien qu'après les européennes, un vaste plan d'austérité encore plus dur s'annonce, parce qu'ils ne nous disent pas tout. Moi, j'entends Madame Royal qui dit « on parlera de l'écotaxe en juin », comme par hasard en juin, après l'élection du 25 mai. Après l'élection européenne. Taxer les camions étrangers, ça devrait vous faire plaisir. Ça, non, de toute façon, la Commission européenne a déjà répondu à ça. Pas question. C'est interdit par les règles européennes. Donc évidemment. Pourquoi ne s'en affranchirait-il pas? Parce que sinon, nous payons des amendes du fait de leurs règles. Nous paierons 2 milliards d'euros par compte, an d'amendes à l'Union européenne. Alors vous allez les avoir derrière vous toute la journée. Mais parce que nous ne serons plus dans ces traités. Nous ne serons plus, tenus par ces traités. On l'a eu plusieurs fois, cette conversation tous les deux, sur le thème de la France pouvant s'affranchir des traités toute seule. Attendez, ne confondez pas la liberté et l'isolement. Nous voulons, nous, la liberté de la France, c'est-à-dire la liberté de son peuple de maîtriser son destin. Mais la France continuera, et même beaucoup plus efficacement que maintenant, à coopérer avec les autres nations du monde, et elle arrêtera d'avoir le nez comme ça collé sur la Commission de Bruxelles, ce qui est complètement stupide, contre-productif en matière économique et sociale. Est-ce que c'est vrai que vous êtes extrêmement prudent avec les 11 maires, puisque nous sommes dans la perspective des européennes, et qui ont été élus il y a maintenant un mois? Il n'y a pas eu de mesure qui est soulevée jusqu'à présent, de scandale dans la presse, les associations ou l'opposition qui vous surveillent. Taxe d'habitation un peu baissée. Je prends quelques mesures que j'ai évidemment notées scrupuleusement. À Béziers, le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. On a parlé d'une hotline qui remonterait des maires à la direction du Front National pour la gestion. C'est vrai ou c'est faux, ça? Avec tous ces fantasmes. Je pose la question, c'est normal. Les maires, oui, bien sûr. Les maires, les équipes locales et les fonctionnaires locaux qui connaissent la réalité du terrain, ils appliquent leurs promesses. Il n'y a pas une équipe de juristes et d'économistes qui les conseillent. Ils appliquent leurs promesses de campagne peu à peu. Vous avez raison, la taxe d'habitation a baissé déjà dans plusieurs de ces mairies FN. Ça n'est pas le cas dans les mairies de l'UMP et du PS. Baisse de 10% à Hénin-Beaumont, baisse à Beaucaire, etc. etc. Il paraît que les maires du Luc et de Cogolin sont augmentés. On applique la sécurité avec l'embauche de fonctionnaires de la police municipale quand c'est possible. Quant à cette histoire d'augmentation, c'est totalement faux. Si vous regardez dans le détail ce qu'a fait par exemple le maire de Cogolin, il a renoncé à sa voiture de fonction, c'était 5 000 € par an, mais il a tout mis dans un souci de transparence sous la même indemnité, sous une indemnité globale. Alors on a fait croire que ça a augmenté, mais on a oublié de dire ce qu'il avait supprimé à côté, ce qui coûtait aux contribuables. En réalité, ça coûtera moins cher aux contribuables. Mantes-la-Ville, le président de la mosquée. Mais surtout qu'on laisse tranquille ces maires. Je veux dire qu'on accepte tout simplement sereinement le verdict des urnes. Il y a des maires Front National, il y a 1600 conseillers municipaux Front National. C'est tout à fait normal pour un parti qui réalise 20 à 25% des voix. Ça n'est que l'application du pluralisme démocratique. Le président Il faut de la les laisser travailler mosquée de sereinement. Mantes-la-Ville a porté plainte au commissariat parce qu'il considère que le climat est un peu lourd à Mantes-la-Ville pour avoir reçu un certain nombre de paquets qu'il considère comme insultants. Qui a porté plainte? Excusez-moi, j'ai pas entendu le début de votre phrase. Le président de la mosquée de Mantes-la-Ville. Oui, bon, ça fait partie de ces petites... Voilà, bien sûr, on essaiera. On sait très bien que dès qu'on fait ça, on a tous les médias pour soi, on a sa dépêche AFP, etc. C'est très facile de faire ça. Voilà. Le maire de Mantes-la-Ville, il travaille bien, il travaille avec tous les Français, et maintenant, il mettra fin, comme il l'a dit, dans les limites de ses moyens municipaux, au communautarisme. Alors effectivement, ça change de ce qu'on voyait avant. Mais pour l'instant, il n'y a aucune association communautaire. Il n'y a aucune association communautaire qui n'ait plus reçu les budgets qu'ils recevaient jusqu'à présent. S'il y a des associations à visée communautariste, elles pourront parfaitement exister et développer leurs activités, mais elles ne pourront pas recevoir de subventions publiques. Ça n'est que l'application d'ailleurs de la loi. C'est ce que demande la loi et c'est ce que demande le Conseil d'État. Nous appliquerons cette loi dans les mairies du Front National. En même temps, ce sont des mairies comme les autres qui travaillent avec les compétences municipales, mais qui essaient de mettre plus de passion et plus de sérieux dans leur travail. Florian Philippot était notre invité ce matin en direct. Bonne journée à vous, bon Merci, 1er mai. bonne journée.